Aujourd'hui, on parle d'une découverte. Je sais pas de quoi qu'on parle. On parle d'une énorme découverte qui peut révolutionner la santé puis faire vivre les gens plus longtemps. Quelle est-elle? Cette découverte-là pourrait augmenter notre mémoire, pourrait aussi nous rendre plus créatifs, pourrait nous faire... pourrait nous rendre plus... c'est pas attractif le mot, mais plus désirable, nous rendre plus beaux en tant qu'être humain. Elle pourrait aussi nous rendre plus minces, diminuer nos cravings alimentaires. Elle pourrait aussi nous protéger contre le cancer et la démence. Puis, elle pourrait aussi nous protéger de la grippe qui court ces temps-ci, pas au gym, mais elle court ces temps-ci. Diminuer nos risques d'incidents cardiaques, et du diabète. Puis elle pourrait aussi, elle est miraculeuse en fait. Elle est vraiment miraculeuse. Je doute. Elle pourrait aussi nous rendre plus heureux, moins déprimés, moins anxieux. Ah oui. Puis c'est pas une drogue. Ah non. Si c'était une drogue, puis on pourrait mettre ça en pilule, sûrement qu'on pourrait faire des millions avec ça. Milliards. Vu qu'on peut pas faire des milliards et des trilliards, on n'en parle pas tant parce que c'est le sommeil. Puis on en a parlé dans notre dernier podcast, un petit peu en long et en large, du moins sur qu'est-ce qu'on avait lu à ce moment-là. Puis aujourd'hui, on a rassemblé quelques questions qui venaient des auditeurs, qui venaient de toi, à savoir, tu sais, comme pourquoi le sommeil est si important que ça dans notre vie. Tu sais, pourquoi... Puis une des raisons, je pense, que je viens de nommer pourquoi on n'en parle pas tant que ça, c'est qu'en fait, on ne peut pas nécessairement vendre ça. Tu peux pas le monétariser. Non, tu peux pas faire ces deux choses-là. Monétiser. Puis, ben c'est ça, en fait, le sommeil, on commence à s'en rendre compte. Puis c'est aussi, je pense qu'avec la science, c'était pas quelque chose qui était facile à étudier. Puis même encore là, il y a beaucoup d'études qui ne peuvent pas nécessairement être faites parce qu'elles ne sont pas éthiquement correctes. On sait maintenant que priver le monde de sommeil, c'est vraiment pas bon. Tu sais, je ne me rappelle pas si je l'ai dit dans le dernier podcast, mais ils ont arrêté de faire ça au record Guinness. Tu n'as plus le droit d'essayer de battre le record de dormir le moins de jours consécutifs ou le moins de nuits consécutifs. Mais, par exemple, ils ont permis, je ne me rappelle plus, au gars là, qui est allé dans la stratosphère puis de sauter... Félix? De sauter des milliers de pieds pour battre un record. Oui, tu veux dire ça, que c'est permis, ça, c'était moins record. Dangereux que le fait de manquer de sommeil. Oui, c'est ça. Fait à un certain point, je veux dire, le sommeil devrait être important puis devrait faire partie de notre vie. Si la nature aurait pas vu d'importance là-dedans, on l'aurait enrayé depuis longtemps. Puis c'est pas pour rien aussi que c'est un 8 heures de sommeil qui est conseillé. Là. C'est parce qu'il se passe des choses en bas de ça. Tu sais, c'est conseillé, mais je pense qu'on est juste tellement loin de l'humain En fait, on vit tellement loin de l'environnement dans lequel on était avant que, oui, maintenant, on conseille ça, mais si, admettons, on s'en va dans le bois, là, en camping, là, pendant 3 jours, là, tu sais, on va comme retrouver un peu notre pattern qui est normal. Tu sais. Oui, pas de lumière. Puis c'est un peu ça, c'est que je pense qu'avant, mettons, cet enseignement-là n'était pas nécessairement nécessaire parce que, je veux dire, on ne vivait pas dans cet environnement-là. Tu sais, on allait se coucher naturellement quand on était fatigué, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Puis là, maintenant, bien, vu que notre environnement a changé, la lumière est disponible 24 heures sur 24 avec l'électricité, bien, il faut ramener un peu cette notion-là de, tu sais, comprendre qu'est-ce que la lumière nous fait, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on dort moins bien. Fait que c'est de réapprendre à... En fait, c'est complètement d'apprendre à vivre dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment différent de lui qu'on vivait il y a 50 ans, puis dans 50 ans, on va être encore plus différent. Fait que c'est vraiment important d'apprendre excessivement vite, je pense, des nouvelles choses. Puis une des choses qui peut permettre qu'on apprenne plus vite, c'est le sommeil. Oui. Ouais, puis ça serait peut-être un bon segue justement pour parler d'une des questions qu'on a inventées, qu'on a eues, par rapport aux études puis au sommeil. Tu sais, souvent, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici, puis j'ai été étudiant moi-même, toi avec, puis il y a des fois où est-ce que tu dois comme... Non, pas moi. Bien là, jusqu'à un certain point, oui. Mais où est-ce que, tu sais, tu as un examen demain, puis là, tu veux comme tout mettre les chances de ton côté, qu'est-ce que tu dois prioriser comme dormir
ou étudier toute la nuit pour essayer par miracle de comme, arriver dans ton examen puis genre savoir les réponses. Ça dépend c'est quoi ton objectif. T'sais. Si ton objectif, c'est de tout comme vomir cette information-là sur ton examen le lendemain puis l'oublier pour le reste de ta vie, la meilleure chose à faire, c'est sûrement manquer cette nuit de sommeil-là. Sauf que si moindrement, tu aimerais ça t'en rappeler parce que c'est des trucs vitaux, parce que tu étudies en médecine, comme par exemple. Puis t'aimes ça. Puis t'aimes ça. Tu veux aider les gens. Oui. Ben ta nuit de sommeil est vraiment importante. Parce qu'en fait, cette nuit de sommeil-là, qu'est-ce qu'elle permet? Bien, quand tu apprends de la nouvelle information, ça se loge tout dans ton hippocampe. Puis ta première nuit de sommeil, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle te permet de consolider cette information-là, de la diriger un peu sur ton genre de disque dur externe, là, le flash. Là. Puis après ça, l'amener tes mémoires dans un centre qui est plus ton hard drive, si on veut. Fait que de passer tes mémoires temporaires à des mémoires long terme. À long terme. Puis si tu n'as pas cette nuit de sommeil-là, après comme tes études, le lendemain, tu vas tout avoir oublié ou comme la majorité. Ou dans les nuits subséquentes, ou dans les jours, Puis c'est vrai, là, je pense qu'on a tout expérimenté, là, d'étudier pour un examen, mais de le faire tellement mal, en fait, sans vraiment chercher à retenir cette information-là, puis juste comme à donner les réponses que le professeur veut entendre, finalement, sur sa feuille. Puis, en tout cas, pour moi, maintenant, quand que je pense à tous les examens que j'ai passés, que ce soit dans des termes qui sont des thèmes qui sont plus faciles, qui sont plus difficiles, plus complexes, même en agriculture ou peu importe, bien, on dirait que maintenant, tout ça, c'est du passé. Là. Tout ça, c'est tellement loin. Puis, des fois, je me sens mal d'avoir étudié là-dedans pendant 2 ans. Puis maintenant, quand quelqu'un me pose une question par rapport à l'agriculture parce que j'ai étudié là-dedans, bien, je suis comme... Je sais pas. Oui. Puis c'est un peu comme... Je veux dire, c'est plus facile à digérer cette information-là si tu l'as en petit chunk. Là. Je veux dire, tu vas l'apprendre bien plus si tu es constant à long terme. Mettons, tu étudies 30 minutes par jour. Puis après ça, tu dors là-dessus, bien, tu as plus de chances de consolider cette information-là, la retenir, que si tu essaies d'en prendre une grosse brique pendant comme 4 heures, 5 heures, 6 heures non-stop. Puis en plus de ça, tu dors pas. Comme tu ne mets pas du tout les chances de ton côté. Puis tu sais, je comprends qu'éventuellement, tu peux avoir beaucoup de choses à apprendre dans un court laps de temps. Puis je ne sais pas à quel point c'est vraiment un court laps de temps ou c'est... Moi, personnellement, j'ai cette habitude-là de faire les choses un peu à la dernière minute. Mais toutes les lectures que je fais, puis comme qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui, bien, je m'en rappelle beaucoup plus une semaine plus tard que la veille, le lendemain que je l'ai lu. Tu sais. Fait que c'est qu'un apprentissage soit vraiment constant, jour après jour, avoir un petit peu d'informations que tu peux intégrer puis surtout consolider. Parce que chaque nuit de sommeil, dans le fond, va te permettre de faire le ménage aussi. Tu vas éliminer les mémoires que tu n'as plus besoin, puis tu vas garder ceux que tu sens avoir besoin. Tu sais. Vraiment. Fait que je pense pas nécessairement que chercher à avoir toute l'information. En fait, il n'y a vraiment pas de bonne raison de sauter une nuit de sommeil. Avec toutes les études qui ont sorti, je veux dire, une pauvre nuit de sommeil impacte négativement toute ta biologie au complet, tandis qu'une bonne nuit de sommeil va avoir un impact positif sur tout ce que tu vis. Fait qu'à partir de là, bien, c'est de faire les choix en conscience, plus que se dire, bien là, j'ai vraiment tout ça à apprendre. Ouais, mais c'est pas mieux si le lendemain, tu sais, le lendemain de un, ça se peut que tu aies retenu toute cette information-là, du moins une partie, tu pitches tout ça sur ton examen. Puis l'affaire aussi, c'est que quand tu es fatigué, tu apprends encore moins bien. Fait que tout ce que tu vas apprendre dans cette journée-là, ça ne rentrera juste pas. Tu vas recevoir de l'information qui c'est impossible qu'elle rentre. Oui, puis si on parle d'efficacité, pourquoi prendre 8 heures pour apprendre quelque chose quand tu pourrais le faire en 2 heures? Si, mettons, tu es plus là cognitivement, puis que tu es vraiment présent, puis que tu n'as pas non plus le stress qui joue contre toi, puis tu as... Justement, j'ai vraiment l'impression qu'on pense... On n'y pense pas à ça. Puis même, tantôt, j'ai lu une partie sur les entreprises qui, eux, devraient faire vraiment attention. Puis au lieu de stresser les gens à comme remettre, mettons, je sais pas moi, une présentation comme le lendemain, puis tu sais qu'il va falloir qu'ils dorment pratiquement pas de la nuit ou qu'ils remettent ça vraiment tard, bien, ça coûte hyper cher à une entreprise des personnes qui ne sont pas efficaces. Puis, tu sais, ça, on le sait. Puis, il avait calculé que par année, c'était 2200 $
par tête, par individu, qui avait un sommeil qui était dérangé, puis jusqu'à 3 400 pièces par personne qui avait un sommeil qui était vraiment, vraiment impacté. T'sais. Puis après ça, OK, pour une personne, mais admettons, tu fais ça, tu as des milliers de personnes là, qui travaillent chez toi, puis comme, le sommeil, ça peut vraiment faire la différence entre tes portes sont ouvertes ou sont fermées. Là. Des gens qui ont envie d'être là. Tantôt, on parlait aussi des émotions. Tu sais, quelqu'un qui dort mal, là, le lendemain, il va être 60 plus réactif à toutes les choses qui lui arrivent à lui. Et après ça, il va peut-être pogner le téléphone, puis là, ça va être une madame, crime, elle a eu une mauvaise journée, cette madame-là, puis elle a besoin d'un conseil, puis là, toi, ça va te faire chier parce qu'elle est un petit peu comme, pas irrespectueuse, mais prompt. Bon, bien, toi, tu vas lui répondre encore plus de même, puis là, tu sais, cette personne-là ne reviendra plus. Fait que je pense que les impacts, justement, d'un manque de sommeil, ça se voit peut-être pas directement, mais indirectement, ça impacte vraiment tout. Autant ta vie que l'entreprise dans laquelle tu es. Puis ça change non seulement, mettons, ta réaction, puis c'est que ça la swing d'un bord puis de l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu es extrêmement heureux parce que tu cherches à stimuler ta dopamine encore plus facilement, ou soit tu es extrêmement dépressif. Fait que de manquer de sommeil, ça contribue aussi aux gens qui sont peut-être un maniaco-dépressif ou dépressif, ou qui ont de la difficulté avec leur mood. Mais souvent, juste une bonne nuit de sommeil pourrait les aider, ces gens-là, à... C'est sûr que, d'un sens, il va falloir qu'ils soient médicamentés sûrement, mais si juste se concentrer sur le sommeil, ça pourrait les aider aussi excessivement. Oui. Oui, puis ça pourrait quasiment être une belle porte d'entrée pour parler de... Je pense que ce podcast-là va aller un peu à gauche, à droite, là, avec toutes les questions, oui. Mais vous prendrez ce que vous arrivez à prendre. Mais là, on parlait justement des émotions, tu sais. Puis, juste avant qu'on pèse sur le bouton rouge pour partir notre caméra, on parlait du fait que l'humain, puis sa capacité à interpréter les émotions, ça l'avait vraiment fait en sorte qu'on avait été capable de tisser des liens qui étaient encore plus forts par rapport, mettons, à nous versus les singes. Oui. Bien, tu sais, d'avoir confiance en quelqu'un-là, d'être capable de voir vraiment les signaux qu'il y a dans son visage, ses yeux, qu'est-ce qu'il veut dire. Tu sais, souvent, quand on regarde un être humain, on regarde sous les yeux, puis c'est voir est-ce qu'il est en train de plisser les yeux, tu sais, est-ce que cette personne-là est méchante, est-ce qu'elle est agressive, ou est-ce que c'est de comprendre les signaux subtils des autres. Ouais. Puis, justement, il y a quelque chose qui nous a amené à faire ça. Oui, vraiment. Puis, par rapport, mettons, à ce qui nous différencie des singes puis de nous, il y a bien sûr cette capacité-là, mais ça, c'est pas arrivé comme ça. Ça s'est vraiment fait graduellement. Puis une des raisons pourquoi est-ce que ça a été possible, si on pense aux singes, bien, eux autres, c'est à tous les jours, là, il faut qu'ils fassent leur nid dans les arbres. C'est fou, là. Comme ils utilisent jamais le même nid. Mais bref. Fait que eux autres, quand ils vont dormir, ils dorment dans les arbres. Puis... pourquoi est-ce qu'il en était arrivé à parler de ça dans le livre? C'est qu'il essayait de comparer les niveaux de sommeil. Ouais, il parlait aussi, je pense que c'était en parlant du feu, tu sais, comment ça a eu un impact sur ça, c'est notre... après. Ouais. Bien, comment justement, on en est venu à pouvoir dormir au sol. Puis là, ça a changé. Oui, exact. Oui, c'est ça. Fait que là, eux autres, ils dorment dans les airs. Puis, à cause qu'ils dorment dans les airs, bien... dans le dernier podcast, on avait parlé justement des différents stades qui étaient le sommeil profond, où est-ce que c'était nos yeux, mettons, ils sont vraiment comme, ils bougent pas vite. Puis, il y a un sommeil qui est, lui, dit paradoxal, où est-ce que là, c'est dans celui-là qu'on rêve. Puis, les singes, eux, ils ont très peu, voire pas de REM sleep, donc le sommeil paradoxal. Puis pourquoi? Bien, c'est que dans le sommeil paradoxal, ton corps est paralysé au complet. Pouf, genre, tu peux plus bouger. Puis... Pour t'empêcher de vivre tes rêves dans la vraie vie. Exactement. Fait que tu peux t'imaginer, mettons, tu vis tes rêves dans la vraie vie, mais tu es à 20 pieds dans les airs, dans un arbre. Fait que c'est vraiment pas bon pour... pour la survie. Pour la survie de l'espèce, vraiment pas. Donc, c'est pour une des raisons que les singes n'ont pas beaucoup de rêves. Donc, ils ne rêvent pas beaucoup. Parce que si, mettons, il fallait qu'il y ait un relâchement musculaire, puis ils arrêtent de se tenir, mettons, après une branche, peu importe, bien, paf, tu tombes. L'humain, je pense que c'est Homo erectus, le premier à avoir été capable de se tenir droit. Il y avait des bras qui étaient plus petits aussi. Puis, probablement que, je ne sais pas ce qui est arrivé avant, là, mais bref, ils sont descendus des arbres.
Puis l'apparition du feu, c'est ça aussi qui a permis justement à s'installer au sol. Puis le feu repoussait les proies, ça, les prédateurs. Les prédateurs. Puis les insectes aussi, Ouais. là, tu sais, la fumée. Vraiment tout. Oui, c'est ça. Les moustiques, ça faisait un écran de fumée et tout et tout. Puis, ce qui nous a permis vraiment de nous être capables de rentrer dans un sommeil paradoxal encore plus profond, plus intense. Ce qui nous a permis de dormir au sol, en fait, sans risquer notre vie. Sans risquer notre vie, exactement. Puis, les singes, eux autres, vont dormir je crois que c'est entre 10 et 15 heures par jour. Mais ils n'arriveront pas à faire ce que nous, on fait en l'espace entre 7 et 9 heures. T'sais. Notre sommeil est beaucoup plus intense, soit, mettons, dans notre sommeil profond, dans notre sommeil paradoxal, il est vraiment comme intensifié dans cette courte période-là. Puis, ça serait une des raisons pourquoi est-ce que notre cerveau s'est plus développé, puis aussi notre capacité à lire les autres. Parce que dans le sommeil paradoxal, c'est là où est-ce que... veux-tu le dire? Ben, en fait, c'est là où est-ce que tu peux apprendre un petit peu de tes erreurs, si on veut, que tu as faites dans le jour, puis que tu vois toutes tes émotions, en fait, comment tu interagis avec les autres, puis tu es capable de... C'est pendant tes rêves, justement, c'est sûrement déjà arrivé à plusieurs personnes de se réveiller d'un rêve puis faire comme... Tu sais, tu as le goût de pleurer, ou c'est que tu vis vraiment tes émotions pendant tes rêves. Fait que ça te permet de balancer ces émotions-là puis voir est-ce qu'il était juste, est-ce que j'ai réagi trop ou est-ce que j'ai trop peu réagi? Est-ce que j'étais fâché? C'est vraiment de consolider toutes ces émotions-là puis nous permettre de vivre en société, en fait, après ça, avec des émotions qui font du sens. Fait que tu n'es pas tout le temps en train d'être, justement, 100 d'un côté ou 100 de l'autre. Tu peux comme gager tes émotions puis les sortir adéquatement dans les moments venus. Oui, puis ça doit sûrement avoir rapport aussi à une partie de notre cerveau qui a plus attrait justement à cette capacité à lire les autres. Parce que je lisais que, mettons, quand tu as un syndrome d'autisme, tu es moins capable de lire les autres. Donc, c'est une partie de ton cerveau qui est moins développée. Puis, tu en as probablement d'autres qui sont plus développées. Mais celle-là, elle l'est moins. Puis, tu as moins cette capacité-là à comme, justement voir les émotions des autres. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? Puis, avant le langage, c'est sûrement arrivé avant le langage. Là. Tu sais, toute cette... En fait, oui. Cette capacité à lire les autres, tu sais, sans comme dire un mot de genre, hey, il y a un lion, c'est juste comme. Probablement juste avec les yeux, ta face, t'es apeuré, fait que l'autre personne sait exactement qu'en arrière de ce buisson-là, il y a quelque chose puis qu'il faut qu'on se protège. Parce que le langage à lui seul est vraiment pas précis. Là, en fait, de parler comme ça, avoir une conversation, c'est beaucoup plus facile de savoir ce que la personne pense vraiment, tu sais, ce qu'elle veut dire derrière ce qu'elle dit. Tandis que quand tu as juste le langage, en fait, juste l'audio ou juste encore pire, juste le message texte, tu peux tellement pas déceler justement ces émotions qui sont cachées en arrière de ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Justement, fait que cette partie du sommeil-là était vraiment essentielle pour être capable qu'on tisse des liens puis qu'on se comprenne fondamentalement. Tu sais, avoir un langage sans nécessairement parler. C'est bon, ça. Je trouve que c'est un beau... C'est une belle suite, je trouve, tu sais, comme tout ça, là, qu'on soit parti des arbres, qu'on soit allé au sol, qu'on ait pu comme mieux lire les autres, puis que finalement, ce soit vraiment un signe, puis une raison de pourquoi est-ce que maintenant, on est là en train de se parler, puis qu'on vit en société, tu sais, tout le monde ensemble. Tu sais, on va se dire, la communication, c'est vraiment tough. Là. Je veux dire, c'est tough, là. Que ce soit en couple, que ce soit dans une entreprise, que ce soit des amis, il y a beaucoup de conflits qui se créent avec un manque de communication. Puis qu'est-ce qui pourrait aider à ce qu'il n'y ait pas ce manque, du moins qu'il y en ait moins? Bien, ce serait juste d'avoir une bonne nuit de sommeil. Puis du moment que tu as une bonne nuit de sommeil, bien, tu régules mieux tes émotions. Puis tu n'as pas aussi, je ne me rappelle pas, c'est pas nécessairement l'amygdala, mais parce que l'amygdala, elle, va t'amener plus du côté fight or flight. Mais tu as vraiment quelque chose en dessous de ça qui... Une autre partie, ça, c'est une partie du cerveau. Une autre partie, puis j'ai pas envie de le chercher, mais... qui est située sous l'amygdala. Puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle est hyper active, justement, quand ton sommeil est de qualité. Fait que là, tu te retrouves à, justement, quand il y a quelque chose qui te fait plaisir, bien, ça te fait extrêmement plaisir, quasiment trop. Puis quand il y a quelque chose qui te rend de mauvaise humeur, bien, ça te rend encore plus de mauvaise humeur. Fait que ça fait des swings vraiment de gauche à droite au niveau de tes émotions que tu n'as pas envie d'avoir ta réceptionniste qui est comme ça, mettons. Non.
Puis en fait, personne n'a envie de vivre une vie comme où ce que tu es géré à 100 par des émotions que tu ne contrôles pas. T'sais. En tout cas, moi, ça me tente pas. Je comprends. Puis ça me fait penser un peu à quand on va, tu sais, justement ici, tu sais, hier, quand j'ai expliqué le workout, je leur disais qu'il fallait qu'ils aillent chercher des hauts, des bas, parce que c'était pas une flatline qu'on voulait. Puis je pense que c'est pas ça qu'on est en train de dire. On veut pas que tu sois nécessairement stoïque. Tu sais, le but dans la vie, c'est pas juste, il t'arrive quelque chose de bien, tu le prends comme s'il t'arrivait quelque chose de mal. C'est plus de les vivre, ces émotions-là, sans nécessairement aller carrément dans un extrême, puis peut-être dans un autre. C'est plus dans le sens de, tu sais, quelqu'un qui est peut-être maniaco-dépressif, c'est que ça swing d'un bord puis de l'autre pour un rien. Tu sais, c'est bien de vivre, mettons, un extrême joie puis un extrême tristesse quand que mettons, les événements comme suscitent ça pour de vrai. Mais comme quand tu vis de l'extrême tristesse parce que ton café est froid ou parce que tu es vraiment content parce que, tu sais, je sais pas, là, ça peut être pour quelle raison, mais mettons, tu manges un bout de chocolat puis comme tu as un plaisir extrême à ça, bien, je pense que c'est vraiment un extrême d'émotion qui ne devrait pas avoir lieu tant que ça. Si, comme, un café froid, c'est pas si grave que ça. Ouais. C'est plus dans ce sens-là, tu sais, parce que oui, je pense que tu devrais vivre toutes les gammes d'émotions sans en ternir aucune. Mais de là, est-ce que tu devrais les vivre comme dans un laps de 3 minutes, tu sais? Enfin, comme je suis extrêmement de bonne humeur, puis là, oups, mais là, mon café froid vient de me sacrer à terre, là. Je peux pas croire que je me suis fait mal servir comme ça. Mais ça arrive, tu sais. Fait que de ne pas être autant à la merci de ces émotions. Oui, puis ça, c'est difficile de savoir. Est-ce que c'est juste. Est-ce que c'est la personne qui est comme ça tout le temps ou est-ce que c'est signe d'un sommeil déficient? Bien, c'est peut-être un petit peu des deux, sauf que ce que tu peux régler au début, c'est sûrement ton sommeil. Ouais. C'est avant de dire, bien, premièrement, tu en prends peut-être conscience. Tu dis, ouais, je suis comme ça, je suis très réactif. Puis à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Puis il y a des choses à faire, puis comme on a dit au début, le sommeil va avoir un impact négatif sur absolument tout dans ta biologie. Ou positif sur absolument tout dans ta biologie. Fait que si tu veux comme commencer avec quelque chose, puis la raison pourquoi on parle du sommeil aussi, c'est que je pense que c'est le fondement là, de la santé, en fait. T'sais, oui, c'est cool s'entraîner, bien manger, ça va avec, mais juste le fait d'avoir une bonne nuit de sommeil va faire qu'en bout de ligne, dans ta journée, tu vas avoir le goût de mieux manger parce que tu n'auras pas des swings d'émotions excessifs. Tu n'auras pas non plus tout comme ton insuline qui est déréglée parce que tu as mal dormi. Ouais. Puis juste le fait d'avoir bien dormi, ça va te donner plus envie d'aller faire un certain mouvement parce que tu n'auras pas besoin de récupérer dans ta journée. Fait que du moment que tu as le sommeil, bien, ça rouvre des portes sur d'autres choses. Ouais, Sauf clair. que si ton sommeil n'est pas là, tu as moins le goût de bouger, tu as moins le goût de manger les bonnes choses. Oui, puis ça va à l'intérieur de toi, c'est tes hormones qui sont comme débalancées. Oui. Parce qu'une nuit de sommeil, je pense que c'est ça, ça interfère aussi avec ta leptine puis ta gréline. Puis j'ai mélange tout le temps les deux, mais il y en a une des deux qui fait que, je pense que ta leptine, c'est ton hormone de satiété. Puis ta gréline, c'est ton hormone qui... C'est gremlin. Gréline. Ouais. Gremlin, ça fait un peu comme... Gremlin, ça fait un peu... Drôle, hein? Oui. Bref. Ah ouais, gremlin? Non. Gréline. En tout cas, en anglais. Ouais, OK. Mais oui. Ben bref, c'est ça. Il y en a une qui fait que ton sentiment de satiété est atteint, fait que tu n'as juste plus faim. Puis il y en a une qui te force à manger plus. Puis ça débalance complètement les deux. Fait que tu n'as jamais ta satiété, puis tu as tout le temps faim. Puis tu as tout le temps faim, puis tu craves pas les bons aliments non plus. Fait que tu peux manger à l'infini. Puis dans le livre, il disait justement qu'une personne qui a une mauvaise nuit de sommeil va consommer peut-être 300 à 400 calories de plus qu'une personne qui a bien dormi. T'sais. Sauf qu'une journée, c'est pas si pire. Sauf que si tu fais ça tous les jours de ta vie, puis en plus, tu bouges moins parce que tu es tout le temps fatigué, comme ça peut lier... C'est des effets comme qui se pactent un sur l'autre. Puis après ça, c'est fou raide quand on y pense là, que juste une chose va impacter vraiment tout le restant de ta vie, puis va impacter les actions que tu vas vouloir toi-même poser, par toi-même, parce que tu as le goût de les faire. Il parlait dans le livre de trucs génétiquement modifiés, mettons, puis à quel point une mauvaise... Je sais pas si c'était une mauvaise nuit de sommeil ou plusieurs en ligne. Sûrement qu'une, ça le fait, puis après ça, ça cascade, là, mais ça va aller toucher 3 de tes gènes. Fait que, il y a quand même 3 de tes gènes qui changent, puis ils ne changent pas pour le mieux quand tu dors pas.
Ou quand tu as 6 heures de moins de sommeil ou quelque chose. Peu importe. Fou raide. Ouais. Fait que 3 de tes gènes vont changer, puis vont sûrement clairement pas changer pour le mieux. Fait qu'après ça, ben, tu es plus disposé à justement développer des cancers, développer quoi que ce soit. Tu viens de changer ta biologie, puis tu te mets dans un état où c'est pas pour rien que ton amygdala répond encore plus, c'est que tu te mets dans un état sympathique, excessif, là, pour rien, tout le temps, juste parce que tu dors pas assez bien. À ne pas faire. Non. Puis, tu sais, par rapport à, justement, le fait que le sommeil touche vraiment tout, le sommeil puis l'entraînement, tu sais, on pourrait en parler. Est-ce qu'il y a un effet? C'est quoi l'effet, en fait, d'un manque de sommeil si tu t'entraînes ou... En fait, non. OK, je recommence. C'est quoi l'effet d'un manque de sommeil sur ta capacité à t'entraîner? Tu voudrais-tu explorer ça un peu? Je pourrais le trouver. OK. Ben, ou sinon... Changement de question. Non, on garde la même. Okay. Mais tu sais, ça pourrait faire justement un bon segment avec la question d'auparavant qui était, si tu ne dors pas, ben ta réponse biologique va être différente aux différents stresseurs qu'il va y avoir dans ta vie. Puis si tu t'entraînes, tu fais beaucoup d'efforts, puis ça, je sais qu'on en a parlé au prochain podcast, mais ça peut être bon justement de peut-être taper sur le marteau taper sur le clou un petit peu plus. Ben ta capacité à aller, mettons, brûler la bonne énergie, celle que tu vas aller brûler, c'est celle qui est dans tes graisses, par exemple, bien, si tu manques de sommeil, ce ne sera pas ce que tu vas aller chercher en premier. Tu vas aller puiser ton énergie dans tes muscles. Puis, tu vas pas nécessairement perdre du poids, puis tu ne perdras pas nécessairement le poids que tu aimerais prendre. Fait que tu vas ressembler à la même affaire, tu vas juste être encore moins optimal, en fond, moins optimisé pour effectuer ce que tu as envie d'effectuer. Maintenant, plus précisément, je pense pas que ça rapporte juste avec le sommeil, ça rapporte surtout avec l'état dans lequel le sommeil va te mettre. Parce que le sommeil ne va pas nécessairement t'amener une meilleure capacité à combattre. T'sais. Le sommeil va t'amener plus d'un côté, parce que si on passe un peu au cadran là, qu'on n'a jamais vraiment expliqué, là, mais du côté parasympathique, tu vas avoir ton flow, où ce que tu peux être en harmonie avec la vie, puis comme juste être présent, faire les activités que tu as envie de faire, socialiser. Mais la plupart de notre journée est passée dans l'action. Puis dans l'action, c'est quoi? C'est du côté sympathique, mais du côté fight. Mais c'est quoi une fight? Bien, c'est tu as envie d'être là. On peut penser à un chasseur ou un combattant dans une cage. Ces gars-là ont envie d'être là, même s'ils donnent une bonne fight. Mais c'est un peu ça qu'on veut pendant toute la journée. Sauf que quand tu es constamment fatigué, bien, ton sommeil, lui, va t'amener plus du côté flight. Du côté où tu n'as pas nécessairement envie d'être là parce que tu ferais tout sauf ce qu'il y a avant de toi parce que tu es tellement fatigué, tu n'as pas d'énergie à mettre là-dedans. Mais je pense qu'il devient là le problème. Puis c'est là que tu vas justement avoir le cortisol dans ta vie parce que c'est un peu ton énergie du désespoir. Puis ton cortisol, bien justement, ça va aller comme diminuer ta densité osseuse, ta densité musculaire. Puis c'est là, c'est comme si tu carbures, je fais souvent l'analogie avec un auto, c'est comme si tu carbures aux noces. C'est comme si c'est ton énergie de désespoir là, pour traverser la ligne. Ouais. Sauf que tu peux pas comme rouler sur le noce constamment. Fait que quelque part, il faut que tu apprennes à donner une bonne fight puis juste vouloir être présent dans ce que tu fais. Puis tu sais, rouler au super toute la journée. Là, au lieu d'une fois de temps en temps de donner une petite boost de noce qui ne devrait pas avoir lieu. Puis concernant justement l'entraînement, il dit ici qu'une nuit de moins de 6 heures va faire que tu vas perdre des capacités entre 10 et 30 %. Fait que tu vas atteindre, j'ai juste exhaustion en tête, mais l'exténuation. Oui, plus rapidement de 10 à 30 %. Fait que si tu as une mauvaise nuit de sommeil, puis d'habitude, mettons, tu fais de quoi pendant 10 minutes, puis ça va, bien aujourd'hui, tu vas le faire pendant 7 minutes, puis ça va être comme trop tough. Ouais. Puis il parle aussi de ta capacité aérobique, fait que ta capacité à consommer de l'oxygène, puis à utiliser, elle aussi est diminuée. Puis ça arrive souvent à des gens qui me disent « j'ai pas de cardio ». Puis moi, je pose tout le temps la question par ensuite « comment tu dors ?» Parce que si tu dors pas bien, bien, c'est sûr que ta capacité cardio-respiratoire est diminuée. Fait que je pense que, justement, si tu veux que ton entraînement soit de qualité, puis que tu sois capable de donner une bonne fight à l'entraînement, bien, de un, il faut que tu aies l'énergie pour le faire. Il faut que tu aies envie d'être là. Il faut que tu aies envie d'être là. Puis de deux, bien, si tu veux juste pas travailler dans le bar puis récupérer comme il faut, parce que une nuit de sommeil, ça sert aussi à ça. C'est le moment parasympathique où ce que tu récupères
à 100%. Là. C'est là que tu bâtis tes muscles. Tu bâtis pas de muscles pendant le jour. Fait que ouais, je pense que si n'importe qui veut être sérieux à l'entraînement ou juste sérieux Juste à avoir la des vie, résultats, en fait. avoir des résultats aussi, là, du travail fort. Puis je pense que ça serait pas, c'est pas mal de dire que tu aimerais ça comme être mieux dans ton corps après, vu que tu t'entraînes fort. Là. Ouais, puis que ton entraînement, justement, t'aide vraiment. C'est pas venir t'entraîner pour compenser quelque chose que tu n'as pas fait dans la journée ou dire « Ah, je me suis couché tard, je viens me punir à m'entraîner. Non, tu sais, fais juste t'entraîner pour développer des résultats. Puis qu'est-ce qui va t'aider à développer des résultats autant physiques que mentaux? Bien, ça va être une bonne nuit de sommeil. Puis tu vas avoir beaucoup plus le goût de continuer à t'entraîner, puis tu ne vas pas perdre ta motivation non plus, parce que ça, on l'entend souvent, là, que la motivation, ah ben là, j'ai pas de motivation d'aller au gym. Bien, c'est parce que pour quelle raison vas-tu au gym? T'sais? Si tu vas au gym juste pour brûler les calories que tu as mangées, bien, je comprends que ça ne te tente pas d'aller au gym, parce que moi non plus, ça ne me tenterait pas. Fais juste manger un bang de moins. Parce que pour vrai, si tu te mets à calculer les nombres de calories, là, comme c'est décourageant. Je n'ai parlé hier au monde justement à quel point c'est démoralisant comment à saut de bike. Puis une chance que ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Là. Parce que ça, il ne faut pas oublier de le dire. C'est pas faire 100 calories sur quelque chose qui va faire que toi, tu vas avoir brûlé 100 calories. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça, l'entraînement. C'est surtout une réponse hormonale que tu envoies à ton corps pendant l'entraînement. Mais oui, tu sais, si toi, dans ta tête, quand tu vas t'entraîner, c'est pour brûler des calories, je sais pas, tu peux pas être motivé. Là. C'est impossible d'être motivé. Puis tu sais, si tu attends la motivation pour faire les actions que tu dois prendre, là, comme tu vas attendre longtemps, il faudrait... Je pense qu'il y avait une loupe, là, puis c'est comme l'action t'amène à... je sais pas trop quoi, puis finalement, c'est la motivation. Puis après ça, la motivation te donne à agir. Tu sais, c'est vraiment pas le premier. Tu sais, c'est genre la fin de la loupe. Puis après ça, bien comme, oups, tu sais, OK, mais tu sais, l'action m'a permis d'être motivé parce que j'ai accompli quelque chose puis j'ai fait ce que je devais faire, tu sais, et non pas le contraire de, comme, bien, je vais attendre jusqu'à temps que je sois motivé. Bien, ça se peut que tu attendes comme toute ta vie, là. Puis c'est ce qui arrive vraiment pour la plupart des gens. Tu sais, pour ça que souvent, quand on voit quelqu'un rentrer pour la première fois, et comme c'était ça le plus tough, elle a pris l'action, elle a agi, puis maintenant, bien, comme, elle va peut-être être motivée, mais pas parce que. Bien, peut-être motivé aussi, puis c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment enseigner quelque chose aux gens. Tu sais, quand tu comprends de plus en plus, puis tu te mets à comprendre ton corps, puis tu te mets à avoir des résultats qui sont physiques, oui, mais aussi mentaux, puis tu as l'impression de progresser parce que tu as une intention, puis une motivation qui est vraiment intrinsèque, tu sais, à l'intérieur de toi. Tu as beaucoup plus de chances de progresser sur le long terme. Parce que, tu sais, combien de gens quittent le gym après, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans? Si ça fait vraiment partie de ta vie puis tu le vois comme un apprentissage, bien, l'apprentissage, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire pour le reste de ta vie puis tu devrais faire pour le reste de ta vie qui va te garder jeune. Bien, après ça, ta motivation, je veux dire, est là à tous les jours parce que tu as envie d'apprendre sur toi, tu as envie d'apprendre, tu as envie de développer ton corps. Tu te dis, je pourrais me sentir encore mieux, je pourrais être encore mieux en dedans de moi, fait que je vois pas pourquoi je continuerais pas. Puis ça revient aussi à comme choisir les métriques, les mesures que tu veux vraiment... choisir les bonnes mesures, en fait. Tu sais, parce que si, mettons, ton but, c'est un poids, tu atteins ce poids-là, après ça, est où ta motivation? Tu as atteint ton objectif, entre guillemets, puis maintenant, ben tu n'as plus de raison de venir au gym, fait que tu arrêtes. Puis après ça, qu'est-ce qui va se passer? Bien, probablement que ce poids-là, tu vas le reprendre, puis tu n'auras pas appris sur toi. Ces habitudes-là que tu venais au gym, bien, tu ne le faisais pas nécessairement pour l'être qui était à l'intérieur de toi, tu le faisais plus pour, je sais pas, les gens d'extérieur qui te regardent, mais c'était pas la bonne source. Ta motivation n'était pas comme... Puis c'est correct de l'avoir pour un temps aussi, parce que, je veux dire, ça se peut que tu commences l'entraînement avec ça. Ouais. Sauf que, justement, si à un moment donné, ça ne te tente plus de t'entraîner, bien, demande-toi pourquoi tu t'entraînais. Parce que cette motivation-là, bien, est partie pour une raison. T'sais. Fait que si tu t'entraînais pour des raisons qui sont de compenser, mettons, un acte négatif que tu te faisais sur toi, par un sens de je m'entraîne parce que je mange trop, bien, tu sais, je veux dire, tu t'entraînes pour combler quelque chose au lieu d'ajouter. Tandis que tu pourrais comme
tranquillement te déplacer vers manger mieux, dormir mieux, puis là, sûrement que tu trouverais une motivation différente à t'entraîner. Mais du moment que tu t'entraînes, justement, Pour combler quelque chose. Pour combler quelque chose, en fait, c'est ça, combler n'importe quel... Puis une punition. C'est de la façon que tu le vois, ton entraînement. As-tu vraiment envie d'être là? Si c'est une punition, qui est-ce qui a envie d'être en punition? Comme moi, tu m'envoies dans le coin, je vais être en crise. J'avais pas envie d'être là. Puis si ça devient un échappatoire aussi, dans un sens, si tu viens t'entraîner parce que tu n'as pas envie d'être ailleurs, ça, c'est autre chose aussi. Fait que, tout ça pour dire qu'une bonne nuit de sommeil pourrait faire que tu as vraiment envie de faire ce que tu es en train de faire. Puis je pense que c'est ce qui est important dans l'entraînement. Si tu veux des résultats, il va falloir que tu aies envie d'être là. Même chose à ton travail. Si tu es tout le temps en train de regarder comme ta montre, puis voir l'heure, puis espérer que ça passe plus vite, mais tu n'as clairement pas envie d'être là. Fait que tranquillement, faire des trucs qui vont optimiser, augmenter ta qualité de vie générale, qui va faire qu'en bout de ligne, tu vas finir par faire des meilleurs choix aussi. Là. Parce que c'est un peu ça. Là, on en parle avec le sommeil de comment la nuit porte conseil. Bien, c'est pas sorti de nulle part, ça. C'est vrai que tu te lèves le lendemain matin et tu vois un petit peu plus clair si tu as une bonne nuit de sommeil. À même titre que si tu as une mauvaise nuit de sommeil, le lendemain, tu vois embrouillé. Là. Tu vois pas les bonnes choses. Fait que je pense que plusieurs nuits de sommeil consécutives, plusieurs mauvaises nuits de sommeil consécutives pourraient t'amener à faire des choix qui sont de pire en pire en pire. Puis c'est que tu t'en rendras plus compte à un moment donné parce que ça devient ta nouvelle normale puis tu fais comme « Ah, je me sens pas si pire. » Ouais, mais est-ce que tu as envie de te sentir pas si pire ou tu aimerais ça te sentir bien? Oui, mais c'est une des choses que je me dis en voyant mes scores quand que je dors. Je suis comme « Wow, j'ai encore beaucoup de travail à faire. » Puis à quel point maintenant c'est mon normal. Puis je me sens bien là-dedans. Mais quand je regarde ça, je me dis, wow, tu sais, comme j'en laisse beaucoup sur la table, tu sais. Puis j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Même si on parle du sommeil, puis que, tu sais, c'est beaucoup plus des connaissances qui sont acquises, comme c'est un thème qui revient puis qui est redondant depuis plusieurs semaines. Mais moi, ça me donne le goût, tu sais, juste de foncer encore plus là-dedans. C'est ça aussi, tu sais, justement, ça, c'est un mindset qui est vraiment différent que, tu sais, on cherche à apprendre là-dedans. Tu sais, ta qualité de sommeil n'est pas ce qu'elle pourrait être. Puis au lieu de te décourager pour faire comme c'est ça, là, c'est ça ma vie. Bien, tu cherches à l'optimiser. Puis en même temps, moi aussi, un matin, je me suis réveillé, puis j'ai vu que je m'étais levé plein de fois dans la nuit, puis j'étais comme, c'est genre une des moins bonnes nuits de sommeil que j'ai eues. Puis là, ça force à se poser des questions aussi, puis à savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui fait que tu dors moins bien? Qu'est-ce que tu manges qui fait que, tu sais, de faire un peu des corrélations. Tu peux pas nécessairement dire ça cause ça, parce qu'on le sait jamais vraiment. Mais au moins, ça nous met dans un mindset où ce qu'on veut apprendre puis qu'on veut que notre qualité de vie s'améliore. Au lieu de juste dire « Ah, mais moi, je suis le genre de personne qui dort mal. J'ai toujours mal dormi. » OK, bon, il n'y a rien à faire avec toi. Parfait. Comme, reste avec ça. On parle du sommeil depuis tantôt, mais si vous ne le saviez pas, combien d'heures on devrait dormir, tu sais, en général, en moyenne, un humain normal? Bien, je pense que c'est autour de 8 heures de ce que j'ai lu. Oui. Puis, je ne sais pas si tu veux m'amener vers ça, mais on pense souvent que les personnes âgées ont besoin de moins dormir. Puis en fait, c'est juste des conclusions qu'on a tirées parce qu'ils dorment moins. Parce que je pense que les arguments, je les avais tantôt, mais souvent, une personne qui est plus âgée, qui dort moins bien, on voit moins l'impact. Puis, c'est pas pour être discriminatoire avec les gens plus âgés, mais souvent, c'est qu'en fait, il y a moins d'impact juste parce que le système fonctionne moins optimalement. Toutes leurs fonctions sont déjà comme moins optimales qu'ils ont déjà été. Fait qu'on voit moins l'impact de ça. T'sais. Fait que le lendemain, ils sont peut-être un petit peu moins réactifs, un petit peu moins... impactés par cette nuit de sommeil-là. Ce qui fait qu'on pense qu'ils en ont moins besoin parce qu'ils n'ont pas nécessairement les conséquences ou ils ne sont pas aussi apparentes. Puis je pense que le deuxième argument, c'était juste qu'ils dorment moins en général. Fait qu'ils doivent avoir moins besoin de sommeil. Puis la raison pourquoi ils dorment moins, bien, c'est surtout que leur cycle circadien a été shifté un petit peu, a été bougé. Puis il faut comprendre aussi qu'à toutes les phases de notre vie, notre cycle circadien n'est pas le même. Que quand on est plus jeune, c'est juste des exemples un peu en l'air parce que je ne les ai pas exactement fixes, mais je pense que quand on est plus jeune, on doit se coucher plus tôt, puis on se lève plus tôt. Moi, je me rappelle que quand j'avais 6 ans, souvent à 9 h, j'étais couché, puis à 5 h, j'étais debout, puis je faisais mon lit, puis je checkais mon émission. Là.
Puis après ça, bien, vers l'adolescence, bien, ça se tasse encore plus. Là. Souvent, il parlait dans le livre que les adolescents, c'est pas rare là, qu'à 10 heures, ils ne sont pas encore fatigués, puis ont plus tendance de se lever à, justement, 8h30, 9, si c'est pas 10. T'sais. Puis en vieillissant, ça bouge encore. Là, moi, personnellement, à 30 ans, j'aime ça me coucher vers 9, 9h30, puis me lever vers 4h30, 5. Puis je suis conscient que ça va peut-être bouger aussi avec le temps. Puis ça, c'est une des choses avec les personnes âgées, que leur cycle circadien fait que, en théorie, je pense qu'ils seraient plus fatigués autour de 5h30, 6h, plus en fin d'après-midi quasiment. Puis ils se lèveraient vraiment excessivement tôt, vers 3, 4 heures. Mon grand-père fait ça. Puis lui, vraiment, il est bien à l'aise avec ça, ça ne dérange pas. Sauf que la différence avec lui, c'est peut-être que, justement, il n'y a pas le côté social de sa vie tant que ça. Fait que ça ne dérange pas de se coucher à 6 heures. Il n'y a pas de pression des autres. C'est ça. Bien, sans la pression des autres, mais des fois, c'est juste que c'est le fun d'avoir une vie sociale aussi, même si tu es rendu à 50 ans, c'est une 60. pression. C'est une pression. Fait que je comprends que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller se coucher à 6h30, 7 pour avoir sa bonne nuit de sommeil. Ce qui fait qu'ils retardent l'heure où est-ce qu'ils se couchent, puis ils sont pas nécessairement... Ils sont moins fatigués parce qu'ils l'ont tellement retardé aussi. Là, ça, le corps doit se dire, bon, bien, tu ne te coucheras pas, fait qu'on est mieux de... Comme, tu dois te préparer pour quelque chose. Tu sais, on en a parlé, je pense, un peu aussi de... Comme il n'y a pas une espèce, sa planète, qui va se priver volontairement de sommeil. Donc, si tu te prives de sommeil, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Fait que là, peut-être que ton corps, lui, répond par rapport à cette demande que tu lui fais. Puis il dit, OK, tu vas pas dormir là, bon, ben il doit y avoir une raison. Ça doit être parce qu'on doit se protéger. Il y a peut-être quelque chose de dommageable dans l'environnement. Puis après ça, il envoie peut-être justement le cortisol dans ton corps partout, puis là, Puis la raison qui fait pourquoi c'est les gens plus âgés ou les plus jeunes, excessivement jeunes, veulent dormir vraiment tôt, mais c'est parce que leur pic de mélatonine, ce qui fait qu'il va les amener à dormir, il est plus tôt. Puis si on... Puis en fait, bien, on peut faire quelque chose aussi pour faire bouger ce pic de mélatonine-là. Si vous êtes plus âgé et vous avez de la difficulté à dormir, bien, vous pouvez retarder ce pic-là, soit en voyant de la lumière plus tard dans votre journée, ou quand vous vivez le matin, si jamais vous allez à l'extérieur, bien, peut-être mettre des lunettes de soleil justement pour repousser le temps duquel votre corps va voir la lumière bleue, pour s'assurer que... Parce que dès qu'on voit de la lumière, en fait, il y a 3 choses qui causent notre cycle circadien de tu veux dire qu'il fluctuer. Redémarre? Bien, qui va le démarrer ou qui va... Soit qui va nous réveiller le matin ou soit qui va nous dire c'est le temps d'aller se coucher bientôt. Puis ça peut être ton alimentation, fait que la nourriture, la lumière, puis l'aspect socialisation. Fait que tu sais, quand tu es rendu plus calme le soir, justement, une petite discussion autour du souper, bien ça t'apaise tranquillement, puis c'est ce qui fait que tu vas être doucement fatigué. À même titre que ce que tu manges le soir ne devrait pas être la même chose que ce que tu manges le matin. Parce que tout dépendant de la réponse de ce que tu manges, ça va soit t'amener du côté parasympathique ou du côté sympathique. Ouais. J'avais aussi lu que l'exercice pouvait comme enclencher ton rythme circadien. Fait que, tu sais, de faire de l'exercice tôt le matin quand tu te réveilles, ça peut justement dire à ton corps, OK, bon, bien, c'est le jour, fait que là, on se met en action, puis pour que le soir y arrive, puis que tu sois comme fatigué comme il seul devrait. Oui. Ouais, plus que tu repousses le moment où tu es actif, plus que tu vas repousser le moment où tu vas avoir envie d'être couché aussi. Oui, bien, puis c'était Ben Greenfield qui disait ça. Il disait que le matin, tu devrais y aller pour un exercice très léger de cardio quand tu te réveilles ou proche de ton réveil. Puis, plus tard dans la journée, ça doit dépendre aussi des gens puis de leur chronotype, d'aller pour un entraînement qui est plus intense un petit peu, qui est plus au niveau de la force, au niveau parce que si on n'en a pas parlé tant que ça du chronotype, on en a parlé un petit peu, mais à quel point tu peux être le genre de... C'est des night owls, des hiboux, là, tu sais, qu'eux, ils sont actifs jusqu'à minuit le soir, puis ils ne se couchent pas avant ça. Puis c'est d'un point de vue vraiment évolutif aussi. Là, pourquoi c'est arrivé, ça. C'est qu'il en fallait du monde qui garde le camp tard le soir, puis ces gens-là ont des gènes qui font qu'ils se couchent plus tard. Oui, il y en a... C'est quoi, c'est 20 Je pense que c'est un 20 ou 30 Tu as un 30 qui se couche excessivement tard, tu as un 30 qui se couche excessivement tôt, puis tu as 60 qui est pas mal dans le milieu. Ouais. Puis ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt, tu sais, du feu en plein milieu de la forêt. Bien, probablement que c'est une bonne chose que ce ne soit pas tout le monde qui est endormi en même temps pour qu'on puisse comme,
garder un œil sur nos amis. Puis si vous avez, c'est comme nous, une entreprise, je sais que toi et Charles, vous vivez plus tôt que la moyenne des gens. Il y a une raison pourquoi il y a des coachs qui coachent le matin, puis il y en a qui coachent plus le soir. J'essaie de faire ça en fonction de leur rythme de vie. Pas faire coacher quelqu'un qui qui a l'habitude de se coucher à minuit à 6 heures le matin, parce que ça fait pas de sens pour personne. Fait que, d'être conscient de ça si vous avez une entreprise ou juste vous, en tant que personne, de ne pas vous mettre dans une cédule qui ne vous fait pas pantoute. Si vous êtes le genre de personne qui est plus productif le soir puis actif, mais vous êtes dans un travail qu'il faut vous lever à 6 heures le matin, ça serait important de s'informer un petit peu plus sur le sommeil puis peut-être d'amener à négocier quelque chose avec votre boss ou avec vous-même, de dire je serais vraiment plus productif comme ça. Puis je pense qu'on ne peut pas dire non à la qualité de vie de quelqu'un s'il arrive avec, justement... Bien, puis surtout dans le cas où est-ce que tu demandes à ton employeur une opportunité d'être plus efficace au travail, c'est comme ça s'en va directement dans sa poche, là. C'est bon pour les deux personnes. Puis ce que je trouve bon aussi que tu amènes comme point, c'est peut-être même de parler un peu des accidents de voiture, puis le lien qu'il pourrait y avoir entre, mettons, le sommeil puis, mettons, l'alcool, tu sais, d'essayer de linker les deux ensemble. Bien, il parlait en fait que c'est vraiment plus dangereux un être humain fatigué au volant qu'un être humain qui est à 0.08. Ça pourrait être comme un peu éthiquement pas correct de dire ça, tu sais? Oui, parce que notre but, c'est pas d'encourager le monde à être à 0.08 non plus, puis à boire, puis à conduire. Mais reste que quand tu es sous l'influence de l'alcool, tu es juste moins vite. T'sais. Tes réflexes sont moins aiguisés. Fait que tu vas réagir. Fait qu'il y a quand même une réaction. Mais quand tu es sous l'influence du sommeil, quand même que tu t'endormes pendant une microseconde, il n'y a rien. Là. Il ne se passe absolument rien. C'est comme dans ton sommeil paradoxal. Là. Je veux dire, tu es paralysé pendant un certain moment. Fait aucune réaction. Là. Fait que c'est ça qui est vraiment dangereux, en fait, parce que c'est pas long. Là. Tu peux n'avoir aucune réaction pendant 1 seconde et demie, puis tu viens de prendre le clos. Là. Pas... Ou, encore pire, tu es sur des voies qui sont comme ça. Pendant 1 seconde et demie, tu dévies de ta voix, puis t'es un missile là, qui réagit pas à rien. Tu sais. Ça prend en fait bien moins que ça. Là. Juste le temps de fermer tes yeux, c'est fait. Oui, puis en tout cas, pour moi, avant la voiture, puis en fait, maintenant, j'essaie de vraiment éviter le soir, mais je me rends compte que c'était probablement que je manquais tout le temps de sommeil. Mettons, pour les statistiques, là, ils parlent de 1,2 million d'accidents qui sont causés par le monde qui s'endorme au volant aux États-Unis. Oui. Puis, comment que si jamais tu opères ton véhicule avec 5 heures de sommeil ou moins, ça augmente ton risque d'incident de 3 fois. Puis si jamais tu as dormi moins que ça, genre 4 heures, tu es 11,5 fois plus propice à avoir un accident d'auto. Puis c'est que ces accidents-là aussi, c'est pas des petits accidents souvent. Là. Non, c'est des accidents qui causent la mort. Là. C'est pas... C'est incroyable. Fait que, je pense pas que... Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Il parlait des chauffeurs de camions. C'est comment que... Approximativement 80 des chauffeurs de camions aux États-Unis font de l'embonpoint, puis 50 sont comme cliniquement obèses. Fait qu'en plus de ne pas nécessairement être en bonne santé, puis c'est sûrement une mauvaise santé qui est comme accumulée par une cascade de manque de sommeil aussi, les chauffeurs de camions sont à risque de 200 à 500 plus d'être inclus dans un accident de trafic. Puis c'est sûr qu'eux aussi travaillent sur la route, là, fait que j'imagine que ça augmente les risques. Oui, mais sûrement qu'ils ont pris ça en considération aussi là, dans leur truc. Pas juste que les chauffeurs sont 50 fois plus souvent sur la route que nous. Fait, puis il en parlait comme dans le livre de si on retient au moins une chose de ce livre-là, ça serait ça. T'sais. Comment qu'un accident de la route. Puis c'est ça, il dit c'est même pas des accidents, c'est des... Bien, je ne sais pas si on a d'autres mots en français, mais ils disent « it's not accident », c'est des car crashes. Fait que ça veut dire que ça peut être éliminé. C'est pas comme « oups, un accident, ça arrive parce qu'on ne l'a pas vu venir ». C'est aléatoire. C'est ça. Non, ça peut être vraiment éliminé juste si le monde
sont plus conscients de ça. Si tu t'endors au volant, il dit fais une sieste, prends 20-30 minutes, fais une sieste, puis après ça, prends pas ton auto tout de suite. Là. Attends un autre 20 minutes, juste le temps de comme bouger puis pas être endormi de ta sieste non plus. Oui, puis c'est d'être responsable aussi. Puis ce que j'allais dire avant que tu parles des camions, c'est juste cette responsabilité-là. Avant, moi, quand je faisais de la voiture avec quelqu'un d'autre, je disais, est-ce que tu peux conduire? Moi, quand je fais du char, ça m'endort. Je m'endors tout de suite. Puis c'est d'en prendre conscience, puis de pas se dire, ah non, comme, c'est pas grave, puis je vais rester au volant, puis je vais sortir ma tête à l'extérieur pour avoir frais, puis je vais rentrer. Puis... C'est que souvent, c'est plus fort que toi. Ça m'est déjà arrivé, là, justement, là, de fermer mes yeux, puis à un moment donné, boum, je me suis réveillé, puis j'étais genre, oh my God, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que tu perds complètement conscience. Il n'y a pas de. Tu sais, fermer un œil à la fois, là, ça marche pas. Oui, bien, puis c'est comme un peu les gens qui font des ultras, qui courent, mettons, puis à un moment donné, ben bam, soit qu'ils tombent ou ils ferment les yeux, puis ils se réveillent, puis il s'est passé tellement d'affaires dans leur tête, puis ils ont rêvé, puis mais comme ils étaient debout, tu sais. Ou... Je pense que quand ton corps, justement, manque de sommeil paradoxal, bien, il se met à faire ces choses-là quand même si tu es éveillé. Fait que tu vois plein d'hallucinations. Puis il y en a une fille, justement, qui a gagné parce qu'un ultra, eux, je pense que c'était au-dessus de 100 000. 100 000. 100 000. Oui. Comme 160 km. Puis c'est ça qu'elle disait, tu sais. Elle a dit pendant toute cette... Combien de temps ça a duré? Ça dure plus que 24 heures, il me semble que c'était... Mais elle était vraiment forte pour ça. Oui. Mais elle dit, tu sais, elle a fait une sieste de 1 minute, puis c'était le sommeil le plus récupérateur qu'elle a jamais eu. Mais c'est fou, ça. Puis comme quoi qu'elle est assez habituée à ça, à courir, faire son ultra, puis elle sait qu'à un moment donné, après 20 heures ou, tu sais, 28 heures, sans avoir dormi, puis avoir donné un effort constant, elle se met à halluciner des trucs dans... Oui. Tu sais, il doit avoir dans vraiment le désert, puis... quelque chose avec cette portion du sommeil-là où ce qu'on rêve, qui est vraiment utile, parce qu'autrement, il ne nous le ferait pas faire pendant qu'on dans le plein jour. Tu sais. Oui. Bien, ce qui pourrait nous amener à parler des siestes. Oui. D'accord? Parce que c'est carrément ça qu'elle a fait, la fille. Sauf qu'elle a fait une power nap, là, mais next level. Là. Donc, est-ce qu'on devrait faire des siestes ou est-ce qu'on ne devrait pas faire de siestes? Ben, je sais pas. À toi de me le dire. OK. Bien, premièrement, ça serait peut-être... Tu sais, tantôt, on parlait de l'évolution de l'humain. Puis, je pense que la première chose qu'on pourrait dire par rapport aux siestes et à l'évolution de l'humain, c'est qu'il y a probablement des parties, des phases dans la vie de l'humain, que ce soit dans une saison, dans une année, où est-ce qu'il était plus prompt à faire des siestes. Puis, si on prend, par exemple, les Grecs, je ne sais pas si on en a parlé au dernier podcast. On en a parlé un petit peu. Les Grecs. Mais il y a, avant, je pense en 1980, tu allais dans la ville, puis les panneaux qui étaient dans les vitres des commerçants, c'était écrit « ouvert » de, mettons... 9 le matin, 1 heure. 9 à 1, puis de 1 à 5 fermé, de 5 à 9 ouvert. Puis, ce que les gens faisaient dans cette plage de 1 à 5 là, c'est qu'ils en profitaient pour faire une sieste. Puis maintenant, avec la modernisation de la Grèce, ils ont vraiment pu, puis ils n'ont pas forcé personne pour le faire, là, mais ils ont juste observé les gens qui ont continué à faire la sieste, cette tradition-là, si on veut, puis les gens qui ont décidé qu'ils ne faisaient plus la sieste. Puis ce qu'ils ont vu, c'est qu'avant l'expérience, il n'y avait pas personne qui souffrait de maladies cardiovasculaires. Puis après avoir fait l'expérience, tu avais 60 plus de chances de souffrir de maladies cardiovasculaires. Je l'ai ici, les bons chiffres. Ouais. Fait que c'est une étude qui a été effectuée sur 23 000 Grecs de 20 à 80 ans. Fait que vraiment une grosse plage de personnes. Et il y avait personne qui avait des maladies du cœur avant. Ceux qui ont lâché la sieste, 37 de chances supplémentaires de mourir de maladies du cœur sur une période de 6 ans. Fait que ce qui est quand même intense. Puis, c'était encore plus intense pour ils les appelaient les working men, fait que les travailleurs hommes. Je ne sais pas si c'est pas des... Bien, peut-être le monde qui serait plus manuellement. Oui. Ça, bien, eux autres, c'était 60 plus de chances de mourir dans ces 6 ans-là. Fait que dans le cas des Grecs, mettons, cette modernisation-là
Je sais pas, il y a peut-être d'autres liens qui s'ajoutent à la raison de pourquoi est-ce qu'ils meurent plus quand ils font pas la sieste. Mais à quel point, des fois, la sieste, si, disons, tu as un sommeil qui est, je pense, en tout cas, pour moi, là, mon sommeil présentement, je me réveille vraiment souvent dans ma nuit. Puis j'ai bien beau dormir, mettons, un 9 heures, mais je vais peut-être passer un 7 heures couché, ce qui est vraiment bien. Mais En parfois. fait, beau être couché pendant 9 heures, oui, mais c'est ça. tu dors 7 heures. Oui, exact. D'avoir une sieste l'après-midi, où est-ce que ton niveau d'alerte, comment est-ce qu'on dirait ça? Je sais pas. Ton niveau d'alerte. Ben, tu sais, comme quand tu es alerte, oui. OK. Ben, en fait, il descend naturellement. Fait qu'à ce moment-là, tu préfères une petite sieste, puis mets pas de cadran, rien. Juste vraiment, habituellement, ça peut durer entre une quinzaine de minutes jusqu'à 1 heure. Puis c'est d'être conscient aussi des périodes de l'année, je pense. Oui, mais je ne me rappelle pas si on en a parlé dans le dernier, mais l'été, j'ai plus tendance à vouloir faire une sieste parce que le temps d'ensoleillement est tellement long. Je me lève tôt, je me couche tard. Fait qu'en plein milieu de la nuit, en plein milieu du jour, j'ai plus envie de faire une sieste. Par exemple, l'hiver, ça me tente pas. On dirait qu'il n'y a tellement pas de temps d'ensoleillement. Je me couche relativement tôt, je me lève relativement tôt aussi. Fait qu'en plein milieu de la journée, j'ai pas envie de faire de sieste. Puis être à l'écoute de ça aussi, puis à savoir que peut-être que si tu fais constamment des siestes puis tu as constamment envie d'en faire, bien, c'est peut-être parce que ta qualité de sommeil n'est pas assez bonne. Puis si c'est pas ça, bien, il y a peut-être d'autres raisons, mais de ne pas juste se dire « Ah, je suis fatigué, je vais faire une sieste ». Parce que c'est peut-être pas nécessairement la solution optimale. Peut-être que ça va le faire, mais peut-être que ça fait juste mettre l'emphase sur un autre problème qui existe qu'on pourrait optimiser avec le temps. Oui. Puis, reste que si, disons, est-ce que la sieste est pour toi? Tu pourrais répondre, est-ce que tu as de la misère à t'endormir le soir? Non, la sieste, c'est pas pour toi. Tu sais, ça va juste, puis on en parlait, un peu l'adénosine qui se crée dans ton corps pendant le jour, qui se bâtit, puis ça, c'est vraiment ton sleep pressure. Bien, si tu fais une sieste en plein milieu de la journée, bien, cette pression de sommeil-là va s'atténuer un petit peu. Puis, quand tu vas... surtout une sieste, mettons, à 4 heures, ce serait encore pire, peut-être. Je veux dire, plus que tu es proche de l'heure du coucher. Encore pire, vraiment. Tu vas encore plus enlever une portion de cette pression de sommeil-là pour ton sommeil qui est vraiment dans pas très long. T'sais. Donc, si tu as de la difficulté à t'endormir le soir, que ça prend au-delà de 25 minutes de t'endormir quand tu es dans ton lit, ben non, la sieste, c'est vraiment pas pour toi. Si par contre, tu n'as vraiment aucune misère, puis tu as eu une mauvaise nuit de sommeil, puis qu'en après-midi, comme début d'après-midi, tu sens que ça va vraiment te faire du bien, que ça va te permettre de tout faire mieux, bien, je ne verrais pas pourquoi est-ce que tu t'en priverais. T'sais. Surtout si on voit que ça a eu cette incidence-là chez les Grecs. Puis ce qui est fou, pareil, de voir qu'une population qui était quand même grande, comme ça, bien, qui avait aucun signe de maladie cardiovasculaire. C'est quand même assez fou là, quand on parle à ici, c'est juste la norme. Là. Mais tu sais, eux autres, ça n'existait pas. Puis dès qu'ils ont changé leur habitude, qu'ils ont modernisé leur truc, bien, ils en ont vu apparaître comme... Puis beaucoup, là, genre 37 et 60 Je pense que c'est justement, les choses qu'on devrait retenir un peu de cet épisode-là, c'est justement, dès que tu vas un peu à l'encontre de ta biologie, tu ne peux pas espérer bien te sentir. Que ce soit le sommeil, que ce soit ton alimentation, que ce soit ton mouvement, de faire un peu ce que l'humain à base est fait pour faire. Puis à partir de là, bien, expérimenter. De savoir que ça peut s'améliorer. C'est juste que de dire, OK, mais comme ma cause n'est pas définie, là, je peux augmenter mon sommeil, il y a des trucs, Puis expérimenter aussi avec les siestes, expérimenter avec n'importe quoi dans le but de continuer à apprendre sur vous pour que éventuellement bien, votre qualité de vie s'améliore. Pas être pris avec les mêmes problèmes pendant toute une vie. Puis penser que c'est juste comme ça, puis que ça ne peut pas changer, puis que t'es né de même. T'sais. Mais justement, c'est ça. Si on parle du sommeil, c'est vraiment parce que c'est une chose qui, pour nous, a pris de l'ampleur dans notre vie, qui est plus importante. Puis de ne pas chercher à dire qu'il y a des gens qui sont paresseux parce qu'ils dorment 8-9 heures. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est fait pour être là. Fait que, puis de ne pas non plus dire « Ah, moi, je dors juste 6 heures », parce que, somme toute, il y a un infime pourcentage de la population qui ont un gène avec plein de lettres.
que je nommerai pas parce qu'il est innommable, mais qui fait que ce gène-là, ces gens-là ont besoin de juste comme 4 à 6 heures de sommeil, puis ils n'ont pas aucun aspect négatif de ça. Mais si vous pensez que vous avez ce gène-là, Va t'acheter. vous avez plus de chances de vous faire frapper par le tonnerre qu'avoir ce gène-là. Fait au début, je penserais à ne pas l'avoir, régler ces problèmes-là. Puis après ça, si vraiment vous sentez que vous avez besoin de dormir comme... Bien, probablement que ces gens-là, ils ne se posent pas la question. Là. Ils doivent se sentir super bien avec ce temps de sommeil-là. Bien, c'est anormal, tu sais. Tu penses que tu te sens bien jusqu'à temps que tu te sentes mieux, puis après ça, tu regardes en arrière, puis tu es comme « Ah, finalement, je peux me sentir mieux. » Ben oui. Oui, mais je ne sais pas à quel point on se ment pas à nous-mêmes, en se disant « Ouais, tu sais, je dors 6 heures puis je me sens vraiment bien. » Bien, il y a peut-être une partie de ça, mais je pense aussi qu'il y a une partie que tu ne sais juste pas à quel point tu peux être mieux avant de l'avoir vécu. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui pourrait se sentir mieux s'il ne s'est jamais senti mieux de sa vie. Oui, non, c'est clair. Mais mettons que tu dors vraiment 6 heures, là, puis que tu te mens à toi-même. Tu sais, j'aurais de la difficulté à croire quelqu'un qui dit qu'il dort 6 heures puis qui dit qu'il se sent super bien. Mais ça qu'ils se disent super bien, c'est jamais vraiment ça. C'est comme, tu sais, je sais que c'est pas assez, mais c'est quand même, tu sais, je fonctionne. Oui. OK. C'est bien de fonctionner, mais est-ce que tu pourrais fonctionner mieux? Tu sais, est-ce que tout dans ta vie pourrait être mieux? Est-ce que tu survis ou tu prospères? C'est ça aussi, mais c'est pour ça. Moi, je serais vraiment curieux de voir les gens qui disent qu'ils pourraient dormir, en fait, qui n'ont pas besoin de dormir beaucoup, tu sais, puis qui ne se mentent pas eux-mêmes. Même Gary Vee, je pense qu'il commence à en parler un petit peu plus. C'est le gars qui dort jamais puis qui a un meeting en quelque part, puis l'autre meeting à une autre place où est-ce qu'il doit prendre l'avion puis faire des journées de 24 heures, tu sais, puis comme... Je sais pas, même lui, là, qu'est-ce qu'il doit en penser de tout ça, tu sais. Comme la fille, c'était qui? C'était-tu Anna, celle qui avait les Huffington Post? Je pense que c'est Anna Huffington. Anna Huffington. Anna Huffington, qui, elle aussi, disait qu'elle n'avait pas besoin de dormir beaucoup jusqu'à temps qu'elle se crash au sol, là, puis qu'elle se fende la tête. Qu'elle se fende la tête, puis qu'elle fasse « Oh, tu sais, il y a peut-être quelque chose. » Puis finalement, mais comme ça a été une révolution pour elle, puis là, maintenant, on en parle de ça, mais jusqu'à ce moment-là, c'était comme la femme forte qui disait ouvertement « Moi, j'ai pas besoin de sommeil, puis comme je vais dormir quand je vais être morte. » Puis on pourrait conclure avec ça, justement, de pas attendre ce moment-là. T'sais, pas attendre qu'il se passe quoi que ce soit de négatif dans votre santé pour dire « OK, j'aurais peut-être dû penser à mon sommeil, j'aurais peut-être dû penser à mon alimentation. » Fait que dans ce cas-ci, bien, justement, observer comment ça va votre sommeil, puis est-ce qu'il y a moyen de l'optimiser? Est-ce que vous pensez que ça pourrait augmenter votre qualité de vie? Sûrement. T'sais, je veux dire, il n'y a rien dans notre biologie qui n'est pas augmenté en ayant une bonne nuit de sommeil. Oui. Tu veux qu'on finisse avec quelques petits trucs rapides, juste pour qu'ils se... Oui, bien, je pense qu'on l'a nommé dans le dernier épisode, mais quand même, là, si tu en as une couple, ça peut donner des idées, puis en même temps, encore là, c'est ça, d'expérimenter. C'est un des trucs que je déroge extrêmement rarement, puis ça va être le soir de consommer majoritairement des protéines puis des légumes. Ouais. Fait que pas de glucides, rien qui va stimuler ton système nerveux sympathique. Ouais. Parce qu'on sait que les glucides, justement, ça active ton système nerveux sympathique. Puis pendant que tu dors, ben, tu es en mode parasympathique à 100 000 là. Je veux dire, tu es paralysé. Là-dedans, là. Ouais. Fait que tu n'as pas envie d'avoir quelque chose qui te stimule. T'sais, à même titre que tu ne boirais pas un café avant d'aller te coucher, ben, tu n'as pas nécessairement envie de manger des pâtes ou du sucre ou n'importe quoi qui est... Pas de glucides, en fait. Puis même un repas qui serait trop lourd non plus, proche de ton sommeil. Moi, c'est ça que ça a fait hier. Puis j'ai cassé mon sommeil. Ouais. J'ai super bien mangé, mais j'ai trop mangé, trop proche de mon sommeil. Puis je l'ai ressenti vraiment au début. En fait, pendant, je pense, je me suis couché autour de 9 heures. Puis de peut-être 11 à 1 heure, là, c'était n'importe quoi. Puis après ça, là, je suis tombé jusqu'à ce matin, mais puis j'en avais conscience que j'étais réveillé, mais je restais dans mon lit quand même. Fait que ça, c'est un super bon point. Puis, tu parlais des protéines. Bien, il y a une protéine qui s'appelle tryptophane qui se retrouve dans
la viande en général, puis il y en a qui parlent aussi qui est un petit peu plus présente dans la dinde, mais la viande en général, même dans les poissons. Puis celle-là, elle est précurseur à la sérotonine, la sérotonine t'aide aussi à créer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Fait que justement pour ça, au niveau de ton système nerveux, c'est merveilleux. Puis au niveau de ta biologie, bien comme ça fit, puis c'est comme un et l'autre en même temps. L'alcool puis le THC, ça fragmente ton sommeil. Fait que même si ça t'aide à t'endormir plus vite, ben ça fait en sorte que ton sommeil est juste cassé pendant que tu dors. Fait que peut-être éviter ça, puis chercher d'autres solutions au fait de comme, relaxer là, à la fin d'une journée. Souvent, ça m'en va, mettons, là, peut-être une dizaine d'années, justement, quand je prenais un verre ou 2 ou 10. Comme c'est vrai, là, tu te couches, pars, t'es parti. Là. Après ça, tu te réveilles dans le milieu de la nuit, t'as chaud, ton cœur débat, puis le lendemain, on dirait que ça continue, ton cœur palpite tout le long. C'est vraiment, comme l'alcool, c'est vraiment un gros stimulant sympathique, malgré que ça... Puis je pense que c'est ça qui est... Des fois, il faut comprendre aussi, quand tu consommes des glucides, c'est une énergie qui est vraiment rapide. Puis si cette énergie-là n'est pas dépensée, mais ce que ton corps fait, bien, il shut down complètement pour que tu puisses l'emmagasiner, cette énergie-là. Fait que c'est pour ça que là, tu es fatigué sur le coup, mais après ça, c'est que tu es comme énervé. Là. C'est hot. Ouais, c'est hot, mais... Bien, c'est fou raide, le corps. Après ça, ben, en fait, la caféine, comme ça a une demi-vie de 6 heures, puis un quart de vie de 12 heures. Donc, vraiment être conscient que, en fait, ça affecte tous les êtres humains, mais ça l'affecte peut-être certains un petit peu moins. Mais tu peux pas dire que de prendre un café après le souper, ça te fera rien. Ça va être encore là en dedans de toi, puis... Puis on a parlé justement dans l'autre podcast, mais je vais répéter vite, le café, ce que ça fait, c'est que ça bloque tes récepteurs d'adénosine, qui est... c'est une hormone, bref, c'est une substance qui se construit pendant la journée, qui fait que, rendu le soir, tu es fatigué parce que ton réservoir d'adénosine a augmenté. Bien, la caféine, ce que ça fait, c'est que ça bloque la réception à ça, puis tu n'as pas la sensation de fatigue. Mais quand la caféine s'en va de tes récepteurs, bien là, boum, d'une shot, tu as le crash d'adénosine. Fait que peut-être que tu vas juste être moins fatigué parce que tu ne ressentiras pas la fatigue qui s'est accumulée, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Autre chose qui va pouvoir vraiment améliorer ton sommeil, la régularité. Fait que de te coucher aux mêmes heures, de te lever aux mêmes heures, que ce soit la semaine ou que ce soit la fin de semaine. Ça aussi, ça va vraiment t'aider à justement comme éviter un peu les swings. C'est comme si tu changeais de pays, puis que tu vivais dans un autre cadran avec un décalage horaire la fin de semaine, puis tu fais ça toutes les semaines de ta vie. Si tu vis dans un cadran pendant 5 jours, puis tu vis dans un autre cadran pendant 2-3 jours, puis après ça, tu penses que tu n'auras pas de difficulté à reprendre ton sommeil dans les premiers jours de ta semaine. Fait que ça, c'est vraiment une chose à éviter. D'être régulier, puis en fait, qu'est-ce que ça va aider d'être régulier aussi? Bien, ça va faire que tu aies un certain... Tu vas te libérer de cette adénosine-là à tous les jours aussi. Tu vas l'éliminer complètement. Tandis que si tu essaies justement de faire tout ton sommeil pendant la fin de semaine, mais tu ne peux pas rattraper ton sommeil. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, puis ce que Matthew Walker disait, s'il y a une chose, probablement une autre chose que tu dois te rappeler dans ce livre-là, puis la chose la plus importante, c'est que tu ne peux pas rattraper le sommeil que tu as perdu. Puis en raison à cause de ça, mais en raison aussi à cause que tous les côtés néfastes qu'une nuit de sommeil va t'apporter. Comme tu ne peux pas penser couper ton sommeil puis le binger la fin de semaine. L'autre affaire, éviter la lumière bleue. Fait que, encore une fois, ça a rapport avec la mélatonine puis la production de cette hormone-là qui est vraiment, dans le fond, quand il fait soleil puis cette hormone-là ne se produit pas, il y a d'autres hormones à la place qui prennent sa place. Puis ils jouent ensemble. L'autre chose, c'était un bain chaud pour la vasodilatation, pour que tu ressens, en fait, qu'il y ait un changement de température dans ton corps. Que là, tu vas avoir chaud, mais dès que tu vas sortir de ton bain, ben tu vas avoir froid. Puis c'est ce froid-là et non pas le chaud qui va te rendre un peu plus endormi. Fait que baisser la température de la chambre aussi. Exactement. Fait que ça va ensemble, comme ça. Ou sinon, ben il y a de bouger le matin quand tu te réveilles. Puis
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ben, de ne pas entreprendre. Qu'est-ce qu'il y a? La lumière. Ouais. Tu l'as dit. Oui, la lumière bleue. Mais de ne pas entreprendre, mettons, une série ou quelque chose, tu sais, quelque chose qui va faire procrastiner ton sommeil, que tu vas te retrouver fatigué, mais tu vas dire, je veux juste finir ça. Mais le temps que tu finisses juste ça dans les 15 prochaines minutes, justement, peut-être que finalement, tu vas être réveillé dans 15 minutes. Ouais. Fait que de ne pas procrastiner sur le sommeil. Tu sais, Puis peut-être pas l'écouter dans ton lit non plus. Parce que ça, c'était une question que j'avais eue de comme je m'endors devant la télé, mais je m'endors pas une fois dans mon lit. Bien, c'est parce que tu as probablement associé que ton lit, c'était pas l'endroit où est-ce que tu devais dormir. Puis donc, quand tu arrives dedans, tu es réveillé. Ouais, puis ça peut être justement le contraire aussi, tu sais, qu'il l'écoute dans son lit. Fait que dans son lit, ben ce qu'il fait, c'est il associe écouter télé, lit. Fait que, mais de s'assurer justement que ton environnement, ta chambre, soit propice au sommeil. Puis ce que tu peux faire, bien, une chose, ce serait aussi de mettre des huiles essentielles, tu sais, pour que quand tu rentres là, cette senteur-là te fasse penser au sommeil. Puis que tu aies tous tes sens, justement, qui te disent que, tu sais, la lumière, t'as touché. Avoir ton petit rituel d'avant, que ce soit ta camomille avec ta petite senteur de lavande ou orange. Pas d'orange, ça réveille. Mais oui, je pense que ça fait pas mal le tour. Puis c'est toutes des choses que les gens peuvent faire maintenant. Oui. Nice. That's it.